bien, nous voici maintenant en compagnie d'Eugène Domagata, qui est coordinateur technique national du Jiu-Jitsu, donc le plus à même de nous expliquer les finesses et les valeurs sportives de cette discipline. Alors Eugène, je crois que le Jiu-Jitsu se divise en deux, on va dire. Il y a deux épreuves clairement identifiées, donc une épreuve en couple, donc les deux partenaires, ce sont deux partenaires qui collaborent pour montrer leur dextérité sur une succession de 4 fois 3 techniques qui sont appréciées par série de 3. Une deuxième épreuve qui est une épreuve de combat, donc les deux combattants sont en opposition et bien sûr des combattants de pays opposés ou de ligues opposées qui s'affrontent avec 3 parties dans le combat. 3 parties liées, pas 3 parties séparées. Donc le combat commence toujours à distance et commence par des coups en pied-point. Ça s'enchaîne ensuite en saisie, puisque dès lors qu'un des deux a mis une main en saisie, il est interdit de frapper pour l'un et pour l'autre. Et ensuite, on va se retrouver dans le même secteur que le judo, avec les mêmes particularités, donc on projette. Et ensuite, la liaison de boussole pour aller vers une finalité de combat au sol. Parce que la particularité, la différence avec le judo, c'est qu'en judo, le hippon arrête le combat. Alors que là, il faut marquer le hippon dans les 3 secteurs. Donc les 3 secteurs peuvent s'enchaîner par une succession de 3 hippons. C'est parti. Donc le combat a été déclenché. Donc obligatoirement un démarrage en coup. Les deux combattants doivent échanger les coups avant de prendre des saisies. Autrement, ils peuvent se faire sanctionner. Pour manque de combativité, il faut que ça démarre en coup. Autrement, si ça ne démarre pas en coup, l'arbitre peut considérer qu'il y a un refus de combat en partie 1 et sanctionner les combattants ou le combattant qui ne le fait pas. Donc là maintenant, il y a un essai de combat au sol. Les judokas ont tous aussi une culture judo, complétée par le sambo souvent, donc ils sont très complets sur tout ce qui est saisie, ceinture, etc. Donc il faut faire attention au corps à corps. Et le combattant a bien compris, puisqu'il contrôle beaucoup avec les jambes au sol pour ne pas le laisser passer. Voilà, là il sait que l'arbitre, s'il contrôle, va arrêter le combat. Et là ils vont repartir obligatoirement en coup. D'accord. Dès que l'arbitre interrompt. Voilà, chaque interruption de combat, ça repart en coup. Sauf si l'arbitre estime que l'interruption de combat est faite pour refuser le combat, donc il peut très bien laisser les combattants dans la partie où ils étaient. Voilà. Et le russe est parti le premier en attaque, il a marqué, alors que le français a bien contré, mais c'est le coup du russe qui a été comptabilisé. Pour le moment, le russe mène 3-0. C'est un combattant copieux parce qu'au sol il a réussi à le déborder, là, après il va le reprendre dans les jambes. Voilà, donc là il faut dégager la jambe, c'est comme au judo. S'il dégage les jambes, il y aura Otsekomi, il ne l'a pas fait, il a repris. Mais il faut savoir qu'après, voilà, là il y a Otsekomi. Par contre, maintenant, s'il lui reprenait la jambe, le Otsekomi continuerait toujours, alors qu'en judo, on arrête. En jiu-jitsu, on considérerait que... Donc il a tapé. Alors il a tapé, je pense, il s'est rendu compte qu'il ne sortirait pas. Et tactiquement, pour gagner du temps, il a préféré donner 3 points à l'adversaire plutôt qu'attendre les 20 secondes pour donner que 2 points. Parce qu'il pense pouvoir rattraper, parce qu'il est déjà mené 6-0, donc... Là, je vois qu'il reste 1 minute 30. Ouais, il reste 1 minute 30, là, la moitié du combat. Voilà. Et en plus, il se fait sanctionner parce que il a commenté la décision de l'arbitre. Est-ce que les coups sont réellement portés? Si on touche au visage, on est sanctionné. C'est interdit. On ne peut pas attaquer en coup direct, on peut attaquer qu'en coup circulaire à la tête. On n'a pas le droit de toucher. Il faut contrôler absolu, c'est comme au karaté. Au corps, entre le cou et la ceinture, on peut frapper et toucher. Mais ça ne doit pas être fait délibérément pour mettre hors de combat l'adversaire. Ça doit être fait dans une logique très technique, d'efficacité certes. Pour avoir hippon, il faut toucher, il faut que l'adversaire accuse le coup. Pour le wazaris, même si on s'arrête un peu à distance, si l'adversaire n'a pas fait de geste de protection, il est compté. Voilà. Il y a deux épreuves clairement identifiées, donc une épreuve en couple, donc les deux partenaires, ce sont deux partenaires qui collaborent pour montrer leur dextérité sur une succession de 4 fois 3 techniques qui sont appréciées par série de 3.
peu des exercices imposés. Voilà, c'est un bon, c'est imposé. L'attaque est imposée, mais la défense est libre. Donc on assiste à un tirage au sort des attaques imposées par série de 3. Il y a 4 séries de 3. Donc une série d'attaques avec les mains, donc on saisit avec les mains. Ensuite une saisie d'attaque en ceinture avec les bras et des colliers au cou, en étranglement. Une troisième série en coup pied-point. Et puis une dernière saisie, une petite dernière série où les attaques vont être faites avec des armes, un poignard et un bâton-coup. Voilà. Par contre, si l'attaque est imposée et codifiée, la défense est libre, c'est-à-dire que la partenaire va choisir la défense qu'elle met en place. Donc ils vont travailler effectivement sur les 20 techniques, en fin de compte, ils vont travailler des défenses. Sont les mêmes imposés pour l'une et l'autre équipe? Alors, la première série, il va y avoir 3 sur 5 qui ont été tirés au sort par l'arbitre, qui a les cartes en main là pour le faire. Donc ils vont donner par exemple la 1, la 3 et la 5 au premier couple. Et ensuite ils vont donner les mêmes 3 aux autres, mais dans un ordre différent. De manière à ce qu'ils ne puissent pas... voilà. Et puis la particularité aussi du système et du déroulement, c'est que le couple rouge passe en premier sur la première série, le couple bleu fait la première, mais reste pour faire la deuxième en premier. Et ensuite, l'autre va venir faire la deuxième et la 3. Comme ça, ils passent tous une fois en premier, une fois en deuxième. Parce que les juges les comparent en fin de compte. Ils les comparent à chaque fois. Il faut une comparaison de leur prestation avec celle d'avant. Ils mettent la note en fonction de ça, un point de plus, un demi-point de plus, etc. en fonction de ça. Alors là, il faut tomber la plus forte, la plus faible. Et il reste 20 points à 50 pour le couple. Alors des fois, il y a égalité au bout du tour. Alors à ce moment-là, on repart sur la première série. Avec un tirage au sort de ceux qui passent en premier. Si la différence se fait, gagne. Si la différence n'est pas faite, on continue sur une deuxième série, etc.